Moi, je suis Jean-Bernard Bayard, je viens de Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. Soupe Joumou, hein, la soupe au giromon. C'est trois personnages qui ont envie de manger une soupe au giromon, voilà. Et puis dans la campagne, il y a un giromon qui a grandi, qui a grimpé sur un arbre. En Haïti, on aime mieux faire ramper nos giromons sur les arbres, comme ça les protège. En Haïti, ce que nous appelons les giromons, c'est ce que vous appelez ici en France la courgette. C'est un légume avec quoi on fait de la soupe. C'est tout jaune chez nous, c'est un petit goût sucré, un petit sucre naturel. Et c'est assez important pour nous, les Haïtiens, de manger la soupe au giromon parce que c'est un symbole de la révolution haïtienne, de l'indépendance. Il y en a qui racontent que avant l'indépendance, que les esclaves n'avaient pas le droit de manger la soupe au giromon ou manger la giromon, je ne sais pas, mais il y a des historiens, ou il y a des gens, des connaisseurs de l'histoire qui racontent ça. Et du coup, les Haïtiens, les gens qui ont fait l'indépendance en Haïti, ils ont fêté l'indépendance en mangeant une soupe au giromon parce qu'ils n'avaient pas le droit avec ça. On mange la soupe au giromon tous les 1er janvier, depuis le 1er janvier 1804, donc date de la déclaration de l'indépendance haïtienne, et aussi tous les dimanches. Tous les dimanches en général, le dimanche matin, on mange la soupe au giromon. C'est ça qui rassemble la famille, les amis, le voisinage. On mange ça surtout aussi le dimanche de communion, les fêtes de première communion. Donc le film Soupe Joumou, ça parle de... C'était fait pour un concours sur le thème main en pile, chai palou. Beaucoup de mains. Donc le fardeau devient moins lourd, ou l'union fait la force. L'union fait la force, c'est la devise haïtienne. Donc j'ai eu le prix de meilleure fiction et meilleur montage avec ça en 2008. Demain vendredi, une rencontre a lieu comme chaque jour au festival depuis mardi. Et cette rencontre est consacrée à Catherine Huel. C'est dans la radio mondiale, dans RFI, c'est la voix du cinéma et c'est notamment la voix du cinéma d'Afrique et des îles. Et c'est la première fois qu'elle vient à l'île de la Réunion. Alors ça, c'est à 17 h, l'entrée est libre. Demain, nous vous proposons un film réunionnais marquant. C'est Adieu à tout cela d'Emmanuel Parot. Le réalisateur sera là, il vient spécialement, il a voulu venir pour présenter son film. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est son extrême sensibilité aux toutes petites choses de la vie et sa capacité à les capter parce que la machine cinéma, parfois, est une machine aliénante. Et j'aimerais savoir ce que pensent les Réunionnais de ce film réaliste. Ce n'est pas un film réaliste socialiste, c'est un film réaliste extrêmement, j'allais dire, amoureux de la vérité et amoureux de la Réunion. Ça va. J'entre chez moi. Oui, sûr. Oui, ben oui. Ça dénonce en moi. Mais non, pourquoi je te dénoncerais? Ça sert à rien. On n'a pas intérêt de dénoncer en moi. Mais non, je veux... Nous avons à 22 h, après le film Adieu à tout cela, le film Il était une fois l'indépendance, un film malien, une recherche assez
original, avec des symboles, avec un personnage qui vit dans une grotte, avec à la fois un conte et en même temps des évocations des discours de l'indépendance. Bref, à travers ces métaphores et à travers cette parabole, toutes sortes de choses qui vont sortir et nous aurons peut-être besoin des Maliens de la Réunion pour nous aider à les comprendre, en tout cas des Africains de la Réunion que bien sûr chaque année nous invitons parmi tant d'autres à venir participer à cette fête complexe, singulière et cependant joyeuse qu'est le festival. Laisse éclater ta joie, libre, et avec fierté tu entres dans la grande famille de la Le Tchad est indépendant et souverain. En complet accord et en pleine amitié avec la France, la République du Congo accède à la souveraineté internationale. En invoquant Dieu et à la face des hommes. Demain vendredi, comme c'est un vendredi, eh bien nous avons un film d'action, oui, un film qui raconte comment les orpailleurs au fond de la Guyane se débrouillent au milieu des pires dangers pour trouver de l'or. Et ça, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Eh bien, Marc Barra a fait un film et ce film est actuellement en train de sortir également un peu partout. Donc nous voulions le déclarer présent et aussi nous l'avons même mis en compétition avec 2 autres titres pour le prix de la fiction de long métrage. C'est des chasseurs? Je crois pas, non?